Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Je te demande de m'inspirer pour bien parler de toi. Je te demande de rendre disponibles ceux qui vont entendre cette catéchèse pour que ta parole se fasse un lit dans leur cœur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc je partage mon écran tout de suite. Alors, comme j'étais en train de l'expliquer, il y a 4 marques de l'Église, 4 notes de l'Église. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Et donc, c'est des choses qui peuvent sembler vraiment étranges là, pour la personne qui fait juste raisonner avec sa tête. Mais quand on creuse ça, on voit que c'est tout à fait conforme à ce que Jésus a enseigné et demandé. Je commence tout de suite avec la première marque. Ce soir, on va en voir 2. On va voir l'unité de l'Église et sa sainteté. Donc, l'Église est une. Commençons par une phrase de Jésus de l'Évangile de Jean, Jean 17, 21. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus lui-même le demande, c'est un commandement de Jésus, que tous soient un. Donc l'unité entre les disciples, elle est voulue par Jésus, puis il donne là-dedans, dans cette phrase-là, aussi un modèle d'unité, c'est-à-dire l'unité qu'il y a déjà entre son Père et lui-même. Tu es en moi et moi en toi. Et de la même façon, qu'eux aussi, les disciples, qu'eux aussi soient un en nous. Il fait cette prière au Père. Que tes disciples soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et en plus, il s'agit là d'un témoignage pour le monde. Donc, le fait que l'Église soit unie, c'est un témoignage pour les autres. C'est un témoignage pour que le monde croie que tu m'as envoyé, que celui qui fonde cette Église, Jésus, est véritablement le Fils de Dieu. Donc, on va explorer ça un petit peu. J'aimerais ça commencer par, par vous amener dans le catéchisme. Alors, il y a plusieurs sens au mot unité, là, à l'unité de l'Église. Le premier sens qu'on va regarder ensemble, c'est le fait que l'Église, il y en a juste une. C'est ça que ça veut dire aussi. L'Église est une. Il y en a juste une Église. Donc, on va régler tout de suite la question au début de la catéchèse. Puis on n'en parlera plus après. Il y a une seule Église. Il y a une seule Église parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là a une seule parole. Cette parole s'est incarnée, c'est Jésus. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus. Jésus a fondé une Église. On n'a aucun témoignage qui nous indique qu'il en aurait fondé 2 ou plus. Il y en a une. Il l'a fait comme ça. Alors, le catéchisme de l'Église dit ici, l'unique Église du Christ est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger. Cette Église, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée dans l'Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. OK. Donc, Jésus a fondé une Église, on le sait par le témoignage des Écritures et par la tradition. Cette Église-là, c'est celle que notre Sauveur, après sa résurrection, a remis à Pierre. Il a dit à Pierre, « Paie mes brebis », pour qu'il en soit le pasteur, avec les apôtres. Maintenant, beaucoup de gens prétendent que cette Église originelle, que cette Église fondée par Jésus,
Aujourd'hui, elle a dévié cette Église-là au cours de l'histoire. Elle aurait été corrompue à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, à différentes époques. Là, ce mythe-là est toujours revenu, à savoir que l'Église originelle du Christ s'est corrompue. Et puis que là, c'est une autre Église qui a pris le relais. C'est un thème cher, malheureusement, aux protestants, mais ce l'est aussi de plusieurs églises autocéphales dans l'Église orthodoxe. Mais non, l'Église prend grand soin de dire que cette Église qui était fondée au départ, l'Église originelle, comme société constituée et organisée dans le monde, est réalisée, puis en latin réalisée, là, c'est subsistit in, c'est-à-dire qu'elle subsiste, elle persévère dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques. Donc, le successeur de Pierre, on l'appelle le pape. Les successeurs des apôtres, on les appelle les évêques, et ils ont succédé en ligne droite. Et cette Église-là, c'est la même qu'à l'origine. C'est la même. C'est l'Église catholique, il y en a juste une. Bon, fait que ça, ce petit truc-là, c'est réglé. Et là, on va pouvoir passer à des choses plus spirituelles. Maintenant, l'unité de l'Église, qu'est-ce que c'est? L'Église est une, c'est qu'elle est unie. Cette chose-là qu'est l'Église, qu'on a définie la dernière fois, elle est une. Elle est une de trois façons. Elle est une par sa source, parce qu'elle est d'origine divine. Elle est de nature divine, son essence est divine. Donc, le modèle de l'unité de l'Église est dans la trinité des personnes de Dieu. Oui, parce que Dieu, qui est un Dieu unique, Dieu est un, mais cette unité de Dieu, elle vient du mystère de l'union des trois personnes dans la divinité, comme on l'a vu sur le mystère de la Trinité. Alors, les trois personnes faisant un, c'est le modèle de l'unité de l'Église. Dieu est un lui-même. Donc, son Église est une aussi. Maintenant, l'Église est unie aussi par son fondateur, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour unir les hommes à Dieu, pour réconcilier tous les hommes avec Dieu par sa croix. Alors, il s'est livré pour elle. Il s'est donné à elle. Donc, il vient établir l'unité des fidèles en un seul corps. C'est comme ça qu'on dit. Il a établi l'unité des fidèles en un seul corps. Bon, ça, c'est pas une invention récente, là, cette affaire-là. Là. C'est Saint Paul lui-même l'enseigne dans sa première lettre aux Corinthiens. Il dit, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Donc, l'Église est un corps. On ne comprend rien à l'Église si on n'accepte pas qu'elle est le corps du Christ. Même j'ai envie de vous lire un petit peu ce que Saint Paul dit. Vous avez probablement déjà entendu ça. Hein? Donc, il compare l'Église à un corps humain, avec des parties, des membres du corps. Il dit par exemple, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Donc les membres ont besoin des uns des autres. Dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. Chaque membre a des dons particuliers, des charismes particuliers. Dieu nous a fait de façon différente chacun, mais on a chacun notre rôle à jouer si on veut. On a chacun quelque chose à apporter de précieux dans l'Église. Si un seul membre souffre, ah oui, il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc, il ne peut pas y avoir de division dans le corps. Mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Donc ça, c'est
un grand témoignage d'unité, cette affaire-là. N'importe qui a passé beaucoup de temps dans l'Église, là, qui est là depuis des années, peut témoigner de ça. Le fait de se soucier des uns des autres, là, c'est le commandement de l'amour du prochain, mais dans l'Église, ça se vit déjà comme un mystère. C'est la charité qui est présente. C'est notre pain et notre beurre, c'est notre nourriture, c'est notre pain quotidien. Les chrétiens, qu'est-ce que ça fait entre eux? Ça prie les uns pour les autres. On est continuellement en train de nous confier les uns aux autres. On se confie nos misères. Notre amie Mélanie, ce matin, nous confiait à nos prières sa sœur, sa cousine qui est morte hier, je crois, hier, en tout cas très récemment. On prie pour elle. On se confie nos joies, on se confie tout. Donc ça, c'est la charité en action. Et d'ailleurs, j'ai écrit en dessous ici, la charité est le lien de l'unité et de la perfection. Donc, dans l'Église, il y a la charité, parce qu'il y a Jésus présent dans son Église. Donc, l'Église catholique est le corps du Christ. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et en dernier lieu, l'Église est unie par l'âme de l'Église. L'Église a une âme, et cette âme-là, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous a envoyé, comme il l'avait promis. L'Esprit Saint qui habite dans les croyants et régit l'Église, réalise la communion des fidèles entre eux et avec le Christ. Alors, un peu comme dans le mystère de la Trinité, où on donne souvent à l'Esprit Saint cette espèce de rôle d'amour, d'échange qui circule entre le Père et le Fils. Un peu de la même façon, l'Esprit Saint vient réaliser la communion entre les fidèles et la communion avec le Christ. Donc, l'idée que l'Église est une, c'est la même chose que de dire qu'il y a communion entre les membres et le Christ. C'est la chose la plus importante dans l'Église. La chose la plus importante, c'est la communion. L'unité. Donc, c'est pour ça que c'est le premier point des 4 marques qu'on dit. Maintenant, j'aimerais passer à un autre truc. L'Église est une de par son origine divine. L'Église catholique est une réalité transcendante. C'est pas juste quelque chose qu'on voit sur la terre. L'Église, c'est pas une organisation humaine. Elle est fondée par Dieu. Elle a une origine divine, mais sa nature est divine aussi. Sa nature est transcendante. C'est pas juste quelque chose qu'on voit. L'Église est présente à la fois sur la terre, on peut la voir avec nos yeux, mais elle est présente aussi au ciel et donc au-delà du temps. On a nos frères et sœurs en Jésus ne sont pas seulement ceux qui sont là en chair et en os autour de nous, c'est aussi ceux qui sont morts dans l'espérance de la foi, dans l'espérance de la vie éternelle. C'est ceux qui se sont endormis, comme dit la messe. Alors, depuis 2000 ans, et même plus, hein, les patriarches de l'Ancien Testament sont membres de l'Église. On est unis à eux au-delà du temps. Alors, je continue ici, on parle d'église triomphante pour les âmes parvenues au ciel. Okay? C'est une expression traditionnellement qu'on a donnée dans l'église triomphante. C'est un mot qui est mal compris aujourd'hui. J'ai déjà entendu quelqu'un dire une personne dire qu'elle ne souhaitait pas voir revenir l'église triomphante. Elle ne connaissait probablement pas la vraie nature de ce mot-là. Là. Ce qu'on veut dire par église triomphante, c'est pas une église qui est très puissante sur la terre. Là. L'église triomphante, c'est l'église qui est au ciel, qui est parvenue au ciel, qui est dans la contemplation de Dieu. Et on parle d'église souffrante pour les âmes qui sont au purgatoire. Le purgatoire, c'est une antichambre, si on veut, du ciel. C'est le lieu où on finit de purger nos fautes.
On se purifie, un lieu de purification. On parle d'église souffrante et d'église militante pour l'église de la terre, donc, ou pérégrinante aussi. Donc, c'est l'église qui combat, militante, militia, ou pérégrinante qui est en pèlerinage. Pour ça, c'est l'église, c'est nous là, c'est nous sur la terre, c'est l'église qu'on voit. Donc l'unité de l'église, c'est pas seulement une unité spirituelle, comme je l'ai décrit tout à l'heure. C'est aussi une unité qui est visible. Il y a des choses qui sont visibles dans l'Église par lesquelles on peut voir l'unité. OK? Il y en a trois. Il y a trois choses qui font l'unité de l'Église sur la terre. Là. OK? Première chose, une seule profession de foi. Tous les catholiques du monde croient la même chose. Ils doivent croire la même chose. Puis s'ils ne croient pas la même chose, ben malheureusement, ils s'excluent de l'Église eux-mêmes. Il y a une seule foi. Mais évidemment que cette foi est la même que celle qu'ont partagée nos frères et sœurs des temps passés. C'est la même foi, une seule foi qui ne bouge pas. De la même façon qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule Église, il y a une seule parole, il y a une seule foi. Voilà. Il y a aussi un seul culte divin et les mêmes sacrements. Oh, j'ai oublié un S à même. Alors, l'Église militante, nous, les militants de l'Église catholique, on partage les mêmes sacrements, le même culte divin. Les sacrements ou le culte peut avoir différentes formes. On appelle ça des rites. Alors, il y a différents rites dans l'Église catholique, mais il y a un seul culte. Okay? Un seul... il y a les mêmes sacrements partout dans l'Église parce qu'ils sont institués par Jésus et c'est lui qui est présent dans les sacrements. Puis la troisième chose, la succession apostolique. Ça, je vais y revenir plus tard quand il sera question de l'Église apostolique. La succession apostolique, ça veut dire le fait que les apôtres se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Alors ça aussi, c'est un lien de communion, ça. C'est un lien visible de communion. Maintenant, quelques mots sur la division. Évidemment, dans l'histoire d'Église, dès le début, Saint Paul en parle dans ses lettres, il y a de la division. Il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il n'est pas d'accord avec l'Église, qui se place en porte-à-faux avec la parole de Dieu, malheureusement. Donc, la séparation d'avec l'Église, il y a trois noms possibles. On appelle ça une hérésie, une apostasie ou un schisme. OK? C'est une conséquence du péché. Donc, c'est normal puis c'est pas normal. C'est normal parce que l'homme est pécheur. Mais ça ne devrait pas être comme ça parce que l'Église est une. Donc, sur la terre, malheureusement, l'Église appelle ça les blessures de l'unité. Okay? Alors, juste quelques mots rapides sur l'hérésie, apostasie ou schisme. Je pense que c'est important quand même d'en parler brièvement, juste parce que c'est des mots qu'on entend à gauche et à droite qui ont teinté plusieurs époques là, avec force. Il y a eu des siècles dans l'histoire où on a beaucoup appuyé sur des mots comme les hérésies, les premiers chrétiens des premiers siècles jusqu'au 4e siècle se sont beaucoup accusés les uns les autres d'hérétiques. Qu'est-ce que c'est une hérésie? Une hérésie, c'est simplement une erreur de foi. C'est une vérité de foi qu'on refuse d'accepter, qu'on refuse de reconnaître comme vraie. Si je dis, par exemple, Jésus n'est pas Dieu, c'est une hérésie. Alors, une hérésie, si moi je maintiens une hérésie, ça me place en dehors de l'Église, automatiquement. OK? Évidemment que il faut faire attention avec ça, il ne faut pas appuyer sa pédale. Il ne faut pas commencer à s'accuser les uns les autres d'hérétiques. D'abord, moi, puis toi, puis un autre, on n'a pas le pouvoir, nous, de nous juger hérétiques. Il y a juste l'Église qui peut faire ça, de prononcer le jugement. Mais il reste que si dans mon cœur, j'ai une vérité de foi que je refuse dans mon cœur, ça fait de moi intérieurement un hérétique. L'hérésie est un péché contre la foi, c'est une vérité de foi. Et il faut régler ça. Alors, si dans votre cœur, il y a des vérités
de foi auquel vous adhérez pas, il faut que vous régliez ça. Il faut que vous preniez le taureau par les cornes, il faut que vous priez pour que le bon Dieu vous éclaire sur la vérité. Il faut que vous questionnez autour de vous. N'ayez pas peur de poser des questions, d'approfondir. C'est pas facile tout le temps. OK? Ensuite, l'apostasie, c'est le rejet de toute l'Église au complet. C'est pas juste une vérité, là. C'est vraiment le fait de rejeter toute l'Église. Moi, j'ai apostasié plus jeune. Ça m'est arrivé de faire ça, ça ne me dérange pas d'en parler aujourd'hui, mais j'ai renié l'Église ouvertement. Donc, j'ai dû me confesser de ça et revenir, mais l'apostasie et le schisme. Donc, le schisme, je ne sais pas si je pourrais pas vous en donner une définition plus exacte, là. Le schisme, c'est un péché contre la communion avec le pape ou les évêques. Alors, quand on refuse d'être en communion avec eux. Ouais, le refus de soumission au pape ou de communion avec les membres de l'Église. Alors, voilà, donc ça, c'est les conséquences du péché. Ça peut nous arriver dans notre cœur de ne pas être en communion avec notre évêque ou à nier une vérité de foi. Il faut se corriger, il faut s'amender de ça. C'est un péché. C'est vraiment un péché. Voilà. Alors, des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. Donc, souvent, si on se sépare de l'Église, c'est de notre propre faute. Si moi, je décide de ne plus faire partie de l'Église, c'est mon problème, là. C'est vraiment mon problème, c'est de ma faute. Mais l'Église reconnaît que ça peut arriver que c'est des personnes que c'est à cause de personnes de l'Église. OK? On a juste à penser au cas d'abus sexuels qu'il y a eu dans l'Église. Quelqu'un qui a été victime d'abus là, par un prêtre là, ou par quelqu'un dans l'Église, là, ça se peut qu'il y ait de la rancune contre l'Église le reste de ses jours. Là. Ben, par la grâce de Dieu, il peut remonter ça. Il peut surmonter ça, puis pardonner. Mais c'est difficile, là. Je veux dire, c'est vraiment difficile. Donc, c'est vraiment pas exclu qu'il y a des membres de l'Église qui malheureusement font chuter des gens hors de l'Église. C'est vraiment un grand drame. Donc, pour ceux qui sont séparés de l'Église, l'Église considère les protestants et les orthodoxes comme des frères en Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils sont séparés de l'Église qu'ils ne sont pas des frères en Jésus. OK? Ils sont frères en Jésus et l'Église dit aussi qu'ils sont justifiés de porter le beau nom de chrétien. Ça, c'est la foi du baptême qui est donnée ça. Quelqu'un qui a reçu le baptême, ben, il a reçu la foi. Il a reçu l'Esprit Saint. Donc, en recevant l'Esprit Saint, il est devenu lui aussi fils et fille adoptif de Dieu. Donc, il est fils adoptif de Dieu. Elle est fille adoptive de Dieu. Ben, c'est mon frère ou ma soeur. C'est pas compliqué. Mais c'est important de se rappeler de ces choses-là. Moi, j'ai entendu plusieurs fois ces dernières années des catholiques, ou en tout cas, soi-disant catholiques, prétendent que les protestants, c'est pas des chrétiens. Non, l'Église enseigne le contraire, là, noir sur blanc. Ils sont justifiés de porter le nom. Ils se revendiquent du Christ. Bon, il y a des vérités sur le Christ qu'ils ne croient pas. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans leur foi, là. Mais ils se revendiquent, ils confessent le nom du Seigneur, ils disent « j'aime Jésus ». Dire « j'aime Jésus », là, ça vaut quelque chose, ça, là. Fait que ils ont le droit de porter le nom de chrétien, évidemment, évidemment. Alors, l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. C'est notre mère, l'Église. Alors, l'Église est peinée de voir qu'il y a des gens qui se séparent. Comme une mère est peinée de voir ses enfants se séparer. Donc, l'Église, elle est pleine de respect fraternel et de charité pour ça. Elle espère le retour de ces gens-là dans son berceau.
Donc, la force des moyens de salut qui existent dans ces confessions-là, il y a des moyens de salut. Je vais y revenir tantôt. OK? Mais cette force-là provient de la plénitude de grâce et de vérité que le Christ a confiée à l'Église catholique. Donc, s'il y a des moyens de salut chez les protestants et chez les orthodoxes, c'est parce qu'en premier, le Christ a donné la plénitude de grâce et de vérité qu'il a confiée à l'Église catholique. C'est facile, on peut même trouver des exemples très concrets, comme les Écritures, par exemple. C'est des protestants, il y en a certains qui ne jurent que par la Bible. Mais la Bible a été... C'est quoi la Bible si ce n'est pas un don de Dieu offert à son Église? C'est l'Église catholique qui l'a donné ou qui la redonne au monde, qui l'a diffusée. Donc, cette force des moyens du salut existe parce qu'il y a eu d'abord une Église catholique au départ. Voilà. Alors ça, c'est pour l'unité de l'Église. Maintenant, l'Église est sainte. L'Église est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte. Elle ne peut pas ne pas être sainte. Pourquoi peut-on dire que l'Église catholique est sainte? Comment ça? J'ai entendu souvent du monde se moquer de ça. Parce que le Christ, qui est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse, il s'est livré pour elle, il se l'est uni comme son corps et l'a comblé du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. Tous ses membres sont appelés saints. OK. Pourquoi l'Église catholique est sainte? Parce que le Christ, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le Christ, c'est le seul saint? C'est lui le seul saint avec un S majuscule. Là. Okay? Lui, le seul saint, a aimé l'Église comme son épouse. Il a aimé l'Église comme son épouse. Le seul fait d'être aimé par le seul saint donne quelque chose, là. Il s'est livré pour elle. Il se l'est uni comme son corps. Comme je vous ai expliqué tantôt, l'Église est le corps du Christ. Si l'Église est le corps du Christ, comme dit saint Paul, le corps du Christ, puis que le Christ, c'est le seul saint, ben c'est donc que son corps est saint aussi. Son Église est sainte. Il se l'est uni comme son corps. Il a envoyé à son Église l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui dirige l'Église. C'est lui qui habite dans le cœur des fidèles. C'est ça qui rend saint l'Église. Et c'est pour ça qu'on peut dire tous ses membres sont appelés saints. Attention, tous ses membres sont appelés saints. Ça veut dire que si je vous croise dans la rue, puis que, je sais pas, je croise, puis je te dis bonjour sainte femme, je viens pas de te canoniser, je viens pas de juger le fait que tu as atteint la perfection divine et que tu vas contempler le Seigneur pour le restant de tes jours. Je viens de t'identifier comme ma sœur en Jésus, comme membre de ce corps. Le corps qui est saint, le corps du Christ saint, nous sommes membres de ce corps. Alors on peut s'appeler les uns les autres saints. Alors pourquoi parle-t-on d'un appel à la sainteté? Pourquoi l'Église dit qu'on est appelé à la sainteté si on est déjà saint? C'est parce que l'Église elle-même est sanctifiante. Moi-même, tout seul de mon bord, je ne suis pas saint. Moi, tout seul, je suis pécheur. OK? Mais l'Église est sanctifiante. En étant membre de l'Église, je me sanctifie parce que toutes les œuvres de l'Église tendent à la sanctification des hommes. Tout ce que l'Église fait, dit, enseigne, c'est pour le salut des âmes. Rappelez-vous, on en a parlé dans la catéchèse. À quoi sert l'Église? À sauver les âmes.
à amener les âmes au ciel, à sanctifier les hommes et à la gloire de Dieu. Elle, en l'Église, est déposée la plénitude des moyens du salut. Tous ceux qui croient au Christ sont appelés à la sainteté. C'est une vérité de foi. Si tu crois au Christ, tu es appelé à la sainteté. Ça veut dire qu'il faut que tu changes ta vie. Il faut que tu changes ta vie. Il faut que tu alignes ta vie sur le Christ, sur sa volonté. Tous ceux qui croient au Christ sont appelés à la sainteté. Donc, alors je reviens à mon exemple de tantôt. Quand on s'appelle les uns les autres saints dans l'Église, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on est en marche. On est en marche dans la sainteté. On est du bon bord. Notre cœur est tourné vers le Seigneur, comme le dit la messe aussi. On est tourné du bon côté. Alors ça, on peut déjà être appelé saint rendu là. Mais maintenant, on n'a pas fini notre chemin. Pour ça, l'Église, en elle, est déposée la plénitude des moyens du salut. Les moyens du salut. Les moyens de parvenir au ciel. Par quels moyens on parvient au ciel? Il y en a deux. Il y a la prière. C'est un moyen personnel, mais il y a un moyen commun. C'est les sacrements. La vie sacramentelle, la vie dans l'Église, il y a un moyen en commun. Dieu ne veut pas juste te sauver, juste toi, ta petite personne, il veut te sauver toi à travers tous les autres, tous ensemble. C'est une communion. Alors, il a déposé la plénitude des moyens du salut. Est-ce qu'on peut se sauver en dehors de l'Église catholique? Oui, c'est possible, mais c'est extrêmement ardu. Parce que la plénitude des moyens du salut, ça veut dire que en dehors de l'Église, ça je vais y revenir à la prochaine catéchèse plus à fond, mais en dehors de l'Église, donc, il y a des moyens de salut, mais il n'y a pas la plénitude des moyens. Fait que la seule chose que tu risques en étant en dehors de l'Église, c'est de te tromper. Parce qu'il n'y a rien que tu peux apprendre, il n'y a rien que tu peux recevoir en dehors de l'Église qu'elle ne te donne pas déjà. Parce que c'est elle qui a la plénitude, c'est l'Église de Jésus. Donc, en dehors d'elle, c'est risqué. Qu'en est-il de la sainteté de l'Église au regard de l'imperfection des hommes? Comment ça se fait qu'on dit que l'Église est sainte, mais que moi, je vois qu'il y a des pécheurs? Et oui, sur la terre, cette sainteté est imparfaite. Sur la terre, l'Église au ciel, l'Église triomphante est rendue là. L'Église souffrante est quasiment rendue, mais est assurée du salut, elle aussi. Mais nous, on n'est pas assurés du salut en tant que tel. Moi, tout seul, je ne suis pas assuré du salut. Mais avec l'Église, oui, je peux y entrer. Le Christ est sans tache, mais son Église renferme des pécheurs, malheureusement. Elle est sainte, mais appelée à être purifiée. Bon. Tous les membres de l'Église doivent se reconnaître pécheurs. C'est la condition pour se revirer de bord dans le bon sens. Si on veut être en marche dans la sainteté, il faut être tourné du bon bord. Il faut être tourné vers le Christ. Comment on fait ça, se tourner vers le Christ? Bien, je sors de mon petit moi, je commence par me reconnaître pécheur. C'est la première chose que Jean-Baptiste demande. Convertissez-vous, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, en vivant de sa vie, les membres se sanctifient. Quand on vit de la vie de l'Église, on se sanctifie. On sanctifie les autres aussi. En se soustrayant de la vie de l'Église, on tombe dans le péché. Parce que l'Église vit de la grâce du Christ. L'Église vit de la grâce. Alors, quand je commets un péché, momentanément, là, je suis tombé en dehors de l'Église. Je suis sorti, je me suis reviré de bord. Je suis plus en marche avec le Seigneur, avec son Église. Alors, c'est très important. Tous les membres de l'Église doivent se reconnaître pécheurs. Tous les membres, hein, peu importe qui ou quelle fonction ils occupent, quoi que ce soit, c'est universel. Puis, pour terminer ce segment-là, que signifie canoniser? Ce qu'on appelle canoniser, ça signifie proclamer solennellement que certains fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus et vécu dans la fidélité à Dieu. C'est l'Église qui proclame ça, c'est le pape, hein, en fin de compte, qui proclame ça, hein, solennellement.
Un fidèle, on a observé qu'un fidèle a pratiqué héroïquement les vertus. Il s'est rendu jusqu'au bout, il n'a pas défailli. Est-ce que ça veut dire que les saints qui sont canonisés n'ont jamais péché ou ont atteint à un moment donné dans leur existence terrestre un genre de perfection, puis là, ils sont restés là en plateau jusqu'à leur mort? Non. Saint Alphonse de Ligorie, un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, hein, sur son lit de mort, là, à 80 ans passés, là, écoute, le gars, il a écrit toute sa vie sur tout ce qui est possible sur Dieu, là, sur l'amour de Dieu, sur la prière, sur tout. Là. Une vie de foi extraordinaire, mais sur son lit de mort, il a commencé à douter. Il a commencé à avoir peur. Il y a eu une grosse attaque du démon, mais il a combattu jusqu'au bout. Il s'est amendé de ça, il est revenu. Alors, donc, alors c'est ça la pratique héroïque des vertus. Alors, c'est sûr que ça se manifeste très clairement par le martyr. Hein? Le martyr, c'est quelqu'un qui a pas abandonné le Seigneur sous la torture, des choses comme ça. C'est visible, hein? Ça frappe l'imaginaire. Mais il y en a qui ont pratiqué héroïquement les vertus dans le plus grand silence. Okay? Alors, ceux qu'on connaît, ceux dont la vie a été manifestée vraiment publiquement puis qu'on connaît, l'Église les canonise, elle peut les canoniser. Mais il faut croire aussi qu'il y a beaucoup, évidemment, la majorité des saints qui sont au ciel ne sont pas canonisés. Hein, on a sans doute des ancêtres hein, qui sont canonisés, qui sont au ciel. Ils n'ont pas besoin d'être nommés saints par l'Église, ils sont au ciel. Ils ont vécu une vie dans l'ombre, hein, leur pratique héroïque des vertus n'a pas été retransmise jusqu'à nous. Mais ils sont quand même, c'est Dieu qui voit les cœurs. Lui les a accueillis dans son royaume. Mais l'Église choisit de proposer ceux qu'elle canonise comme modèle et intercesseurs pour nous. Ils sont dans la contemplation. Ce sont mes frères et sœurs, ils sont dans la contemplation de Dieu. Alors, ils intercèdent pour nous. Voilà. Alors, ça va être assez pour aujourd'hui. Puis, la prochaine fois, je vais reprendre les 2 autres marques. OK? Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à la catéchèse.